En tant que femme, tu te retrouves toujours dans les mêmes problèmes. Tu n'arrêtes pas de vivre la même histoire encore et encore. Et tu voudrais savoir pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ce cercle vicieux qui ne finit jamais, qui ne s'arrête jamais. Regarde cette vidéo car nous verrons ensemble 3 erreurs, 3 vérités, je dirais même, que les femmes ne veulent pas entendre. En tant que femme, on a tendance à vivre les mêmes expériences encore et encore. Mais pourquoi? Si tu te demandes pourquoi je me retrouve dans ce cercle vicieux, pourquoi je me retrouve dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les relationnels, émotionnels, encore et encore, tu cherches des solutions, tu veux sortir de là, mais tu as l'impression que rien n'arrive, rien ne se passe. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que, en tant que femme, plusieurs problèmes qui nous arrivent sont de notre propre faute, sont de notre propre fait. Parce qu'on refuse de regarder la réalité en face, d'admettre certaines vérités. La première vérité qu'on refuse d'accepter, c'est que on n'est pas exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel. Tout ce qui arrive aux autres femmes peut aussi t'arriver. Ton cas n'est pas à part, tu n'es pas différente des autres. Ce ne sont pas les autres femmes qui sont moins intelligentes, moins belles, qui ne savent pas comment parler aux hommes. Non, mais c'est la vie et tout arrive à tout le monde. Tout peut arriver à tout le monde. Et si tu te laisses aller, si tu te laisses te mettre dans certaines situations que certaines avant toi ont déjà vécues et que tu te dis que ce n'est rien, tu te dis sûrement que cet homme est différent de tous les autres, tu pourrais aussi te retrouver dans cette situation. C'est le fait de comprendre que tu n'es pas exceptionnel et que tout peut t'arriver parce que tu es une femme comme tout autre. C'est cela qui t'empêchera de te retrouver dans ces problèmes. Et justement, c'est le fait d'être assez humble pour comprendre que tout peut arriver aussi en tant que femme qui te rend exceptionnelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de tout vivre. Tu n'es pas obligé de traverser les mêmes épreuves. Tu n'es pas obligé de souffrir aussi comme tes tantes, tes mères, tes grandes sœurs ont souffert. Tu n'es pas obligé de traverser les mêmes épreuves. Non, tu peux et tu dois te servir de l'expérience de celles qui sont venues avant toi. C'est ce qui est logique. Aujourd'hui sur Internet, on a une pléthore de témoignages de femmes qui ont vécu certaines choses avant nous et qui racontent ce qu'elles ont vécu, qui nous expliquent ce qu'elles ont vécu. C'est l'occasion pour nous d'en profiter, d'écouter ce qu'elles nous disent, de croire leurs témoignages et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Parce que à quoi ça sert d'écouter une grande sœur, une tante, une femme sur Internet qui t'a dit qu'elle a passé 15 ans de sa vie à vivre dans une relation, à investir son temps, son énergie, son corps, et après elle s'est faite jeter sans rien. À quoi ça te sert d'écouter ce témoignage et de ne même pas faire attention à cela, de ne même pas faire attention à ce témoignage et de ne pas faire attention à ta vie, aux choix relationnels que tu fais dans ta vie? Cela ne sert à rien. L'homme intelligent se sert de l'expérience des autres. Et je dirais même, la femme intelligente se sert de l'expérience de celles qui sont venues avant elle. N'ayez pas honte d'écouter, de faire attention aux témoignages de celles qui sont venues avant vous, car c'est ainsi qu'on réussit la vie. La deuxième vérité qu'on refuse d'entendre, on fait semblant de ne pas voir la réalité. On ignore la vérité qui est en face de nous. On refuse d'avoir l'humilité de comprendre que tous les hommes ne nous aiment pas. Tout simplement. On croit que juste parce qu'on est des femmes, tous les hommes qui viennent vers nous, sans exception, nous doivent quelque chose. Alors que non, ils ne nous doivent absolument rien. Et il faut que tu aies le cran, le courage et que tu mettes ton ego de côté pour comprendre que tous les hommes ne sont pas intéressés par toi. Un homme qui ne t'appelle pas, qui n'organise pas les dates, qui ne fait pas ce qu'il faut, il n'est pas intéressé par toi. Non, il n'est pas timide, il n'est pas nonchalant. C'est pas qu'il ne sait pas s'y prendre, c'est pas qu'il n'a pas le temps. Lorsqu'un homme veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire.
Et en plus, il est nonchalant. Je ne sais même pas d'où ça vient. Les femmes inventent des thèmes pour se mentir à elles-mêmes, pour se sentir mieux par rapport au mensonge, par rapport à la vérité qui est devant elles. Il n'est pas nonchalant, il ne t'aime pas, il n'est pas intéressé. Accepte cela. Il passe à autre chose. Personne ne peut empêcher un homme de faire ce qu'il veut. S'il voulait le faire, il allait le faire en fait. Il te parle n'importe comment, il te traite n'importe comment. Lorsque tu parles de tes soucis, il s'en fiche complètement. C'est toi qui investis toute ton énergie pour essayer de le rendre heureux. Ma belle, il n'est pas intéressé. Passe à autre chose. Une fois que vous regarderez la réalité en face, une fois que vous accepterez que tous les hommes ne sont pas intéressés par vous, qu'un homme qui n'est pas assez impliqué dans vos vies, qui ne réagit pas lorsque vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, n'est pas intéressé, vous n'aurez plus besoin de demander de conseils. Vous n'aurez plus besoin de vous demander si on vous aime ou pas. Non, ça sera facile, ça sera logique. Parce que vous aurez appris à mettre votre ego de côté et à reconnaître qu'ils ne sont pas tous intéressés par vous. La troisième et la dernière vérité qu'on refuse de regarder en face, on s'invente une réalité qui n'existe pas. On vit dans une illusion. Plusieurs femmes vivent comme ça, dans l'illusion de choses qui n'existent pas. Il faut revenir à la réalité. La réalité, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes assez bien pour nous. Ça ne veut pas dire que la vie ne peut pas être belle. Mais ça veut juste dire qu'on a compris et qu'on accepte la vie telle qu'elle est. Je vais vous raconter une petite story time. Il y a quelques années de cela, j'étais avec un jeune homme. On rigolait, comme ça dans la blague, et je lui ai dit: oh, je suis enceinte, j'attends tes jumeaux. Et il m'a dit: c'est pas possible que tu portes les jumeaux, tu ne seras jamais enceinte de moi. Il a dit ça sous un air vraiment, tu sentais qu'il était sérieux en fait. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai compris qu'il n'était pas intéressé par moi. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est bizarre lorsque c'est quelqu'un que tu considères, mais qu'est-ce que vous voulez? Vaut mieux accepter cette réalité-là au lieu d'espérer des années plus tard et de se rendre compte que finalement, il ne m'a pas aimé en fait. Vous êtes avec des hommes qui vous traitent mal, qui vous parlent mal, qui n'ont même pas assez d'argent et d'amour pour vous seul. Et vous pensez que c'est lorsque vous allez tomber enceinte et inclure d'autres personnes qu'ils seront amoureux de vous et auront envie de changer les choses. La vie ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui n'est pas amoureux aujourd'hui est maintenant de toi seul. Quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assumer votre relation entre toi et lui seul n'aura pas d'amour et d'argent lorsque un enfant sera impliqué. Vivre dans la réalité en fait. C'est pas possible que vous vous laissiez avoir comme ça. On ne va pas passer toute notre vie à dire non, il a changé, il n'était pas comme ça avant. Non, il n'a pas changé en fait. Tout s'est beaucoup plus amplifié parce que maintenant il y a un enfant en plus. Et il a toujours été comme ça. Tu as juste refusé de regarder la réalité en face. Et tu t'es inventé des histoires qui n'existaient pas. Écoutez ce que les hommes vous disent. Écoutez ce qu'ils vous disent. Et lorsqu'ils vous disent certaines choses, écoutez-les et croyez-les. N'essayez pas de les dissuader, n'essayez pas de leur dire, de leur prouver qu'ils se trompent en travaillant beaucoup plus dur pour eux, en cuisinant pour eux, en faisant des bébés pour eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais surtout ils savent ce qu'ils ne veulent pas et ils ne vous veulent pas. Lorsqu'un homme te dit par exemple: je me suis rendu compte que je suis trop bien pour moi, je veux arrêter la relation. Pourquoi je veux lui prouver que non, en fait, tu n'es pas trop bien pour lui? Lui-même, il le dit de sa bouche. Il pense que tu es trop bien pour lui. Il préfère arrêter la relation. Mais arrête en fait. Arrête et passe à autre chose. N'essayez pas de dissuader les hommes. Lorsqu'ils vous disent: je n'ai pas les moyens, j'aurais bien voulu avoir une relation avec toi, mais je reconnais que je n'ai pas les moyens et je voudrais qu'on s'arrête là. Partez. N'essayez pas de leur prouver que vous êtes une femme forte qui peut tout supporter, qui peut tout faire pour le couple. Non, en fait. Regardez la réalité en face. Acceptez la vérité telle qu'elle est et passez à autre chose. C'est mieux d'accepter une petite honte aujourd'hui que d'attendre 10 ans, 15 ans plus tard et de se rendre compte qu'on s'est trompé. Alors là, on a déjà perdu son temps, souvent sa jeunesse, son énergie. On a déjà fait des enfants et on se rend compte que finalement, j'aurais dû partir quand j'étais encore plus jeune et plus fraîche.
accepter la réalité. Et une fois que vous aurez incorporé ces 3 vérités qui font souvent mal et qui sont souvent difficiles à vivre, très souvent, je sais de quoi je parle, mais rien n'est facile dans la vie. Et si on voulait faire juste tout ce qui était facile, on n'arriverait à rien. Voilà donc ce que j'avais à dire pour cette première vidéo depuis un très long moment. J'espère que je vous ai manqué car vous m'avez énormément manqué. Je suis de celles qui pensent qu'il faut savoir se taire lorsqu'on n'a rien à dire. Et je n'avais rien à dire, donc je me suis tue pendant longtemps. Mais je suis de retour et j'ai beaucoup à dire. Likez, commentez, partagez cette vidéo à vos amis, à vos sœurs. Dites-moi si vous aimez ce nouveau contenu, si vous aimez ce nouveau format. Je profite aussi pour dire à toutes les nouvelles et à tout le monde que j'ai une formation privée qui jusqu'à aujourd'hui compte plus de 150 participants. Les bons témoignages n'arrêtent pas d'arriver. Rejoignez-nous aussi dans le groupe privé Facebook, sur Instagram. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de thèmes qu'on aborde que vous pourrez adorer. Toutes les informations sont dans la bio, le site internet, le groupe privé Facebook, le compte Instagram. Rejoignez la communauté. Merci et bienvenue au Goddess Mindset.